parole à Lauriane. Le projet a été déjà un peu exposé, mais donc voilà, moi je vais vous expliquer aussi pourquoi du coup j'ai eu cette idée. Donc déjà, premièrement, j'ai déjà fait des lectures de portfolio en photographie. Alors c'est vrai que c'est plus facile par l'outil même de la photographie en fait. Tu peux dire où? Donc oui, avec le festival Circulation, donc, qui se tient à Boulogne. Et en fait, là on s'est dit, bon, il y a d'autres pratiques, c'est compliqué de les voir. Non seulement parce qu'il y a des artistes qui veulent se faire exposer, comme on dit, il y a beaucoup de galeries, mais en fin de compte, il y a très peu d'élus, parce que les galeries sont déjà leurs propres artistes et que même quand ils veulent s'ouvrir à différents artistes qui sont extérieurs, jeunes, dans la pratique, ou en tout cas en devenir, la frontière, il y a quelque chose qui se bloque parce que tout simplement, c'est assez facile d'envoyer un portfolio, donc un book, par internet, seulement c'est souvent trompeur en fait. C'est-à-dire que même nous, on se rend compte qu'on passe souvent à côté de choses, sûrement en le voyant exposé autre part. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui fait de la sculpture, de la peinture, lorsqu'il nous le montre en photo, en fin de compte, on n'a pas le vrai rendu. Et au-delà de la pratique, il y a aussi l'artiste, tout simplement, qui a un univers, qui a quelque chose à défendre, qui est plus global. Et du coup, c'est important de le rencontrer. Alors nous, on était assez ouvertes à ça avec Isabelle Floch, du coup, dans cette galerie. Et les premiers mois, on a beaucoup rencontré. C'est-à-dire que quand un artiste passait ses portes, il venait avec son portfolio, on prenait le temps de le regarder, c'est tableau même d'ailleurs, et on prenait le temps de le regarder, de l'écouter, de lui donner un avis. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait effectivement qu'on était un peu les seuls à le faire, on a vite compris pourquoi, parce que ça prend beaucoup de temps. Et concrètement, dans une journée, on a 5 demandes, jusqu'à 10 demandes, et c'est pas possible de prendre 3 quarts d'heure pour chaque personne. Et il y a eu également autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'artistes avaient du mal à se présenter en fait. Ils arrivaient en face de nous en nous disant on a ça, mais on ne sait pas trop. Et en fait, on tendait plus au conseil, ce qui est très important aussi, qu'à vraiment un avis tranché, parce que c'est pas ce qu'on veut non plus dire ça on aime, ça on n'aime pas. Le but est vraiment de trouver un univers et que l'artiste puisse vraiment s'exprimer. Donc voilà, donc les tours de portfolio c'est vraiment fait pour ça, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment venir en montrant votre travail, en le défendant aussi, physiquement aussi, en étant là, et en expliquant pourquoi vous voulez exposer, ou en demandant des conseils sur au niveau où vous en êtes. Est-ce que vous voulez plus aller sur une voie qu'une autre? Est-ce que vous pouvez rechercher des contacts aussi? Parce que c'est compliqué aussi, on s'adresse souvent à la mauvaise galerie ou à la mauvaise personne sans le savoir. Et pas mauvais dans le sens que la personne serait mauvaise, mais mauvaise dans le sens qu'on ne cible pas en fait. Donc on est là aussi pour vous aiguiller dans ce sens-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait dans l'échange. Et on n'est pas du tout là pour donner un jugement, pour dire on aime, on n'aime pas, mais c'est vraiment pour guider l'artiste et pourquoi pas effectivement en étant galeriste ou agent, pouvoir le représenter ou l'exposer dans le futur. Alors on s'est rendu compte en fait que souvent le contact avec la galerie, ou qu'est-ce que c'est qu'une galerie, ou comment on entre en contact avec une galerie, c'est un peu une boîte noire. On ne sait pas comment ça marche. Il n'y a souvent pas de réponse. Les galeries en général répondent, enfin, de temps en temps, voire pas du tout. Très peu, parce qu'elles fonctionnent avec leurs artistes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça se fait comme ça. Il y a une espèce de récurrence des expositions, il y a des collectionneurs au fur et à mesure qui s'installent, et on s'aperçoit que, en effet, la loi, enfin la façon de travailler une galerie, ça vire à une installation, et ça tourne un peu en rond. Et du coup, il y a une perte de contact. Il y a une perte de contact de la part des galeries avec, en effet, les artistes, souvent. Non pas seulement parce que leur ligne d'exposition ne correspond pas, mais aussi parce qu'elles s'installent dans un environnement. Alors, on ne dit pas qu'on va forcément échapper à la chose, mais on s'est dit quand même que là, il y avait un manque. C'est-à-dire qu'entre les écoles d'art et le monde réel, je dirais,
voilà, artistiques, enfin, des lieux où on peut exposer, où on voudrait exposer, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne s'articule pas ou qui s'articule difficilement. Voilà. Alors, c'est à cet endroit-là qu'on se situe, enfin, qu'on prétend situer ce projet, c'est-à-dire être un petit peu une sorte de point de pivot, de point d'accueil aussi. Hein, on tient vraiment à ça. Non pas forcément pour exposer les gens qu'on va écouter ou qui vont nous amener leurs travaux, mais pour avoir un retour un peu polyvalent, comme l'a dit Lauriane, sur repérer les lignes de force d'un travail qui peuvent être en gestation mais pas vraiment assumées, hein, et qui peuvent représenter une singularité et qui n'est pas exploitée, voilà, hein, au profit de quelque chose qui semblerait plus dans le vent ou plus, je dirais, plus commercial, plus vendeur, plus, voilà, hein, parce qu'on a parfois pas, je pense là, du mal à avoir un regard sur ce qu'on fait, voilà, hein, au départ. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est en effet que, et ça c'est l'expérience, souvent, toutefois, quand quelqu'un arrive pour présenter son travail, il arrive en ne connaissant pas du tout la ligne de la galerie. Alors, ça arrive assez souvent. Bien sûr qu'il y a des gens qui regardent, qui se renseignent, qui viennent voir les expositions et qui prennent un peu leur temps et qui, au bout d'un moment, nous présentent leur travail après avoir vraiment suivi la programmation. Mais il y a aussi des gens qui arrivent et qui se précipitent dans l'espace, ne regardent pas, et ça nous on voit tout de suite. On voit tout de suite quand quelqu'un ne voit pas, hein, arrive un peu à l'aveugle, comme on dit, et se précipite pour montrer. Il y a vraiment un jeu de regard un jeu de cache-cache qui s'installe entre la personne qui vient de l'extérieur et la galerie. Hein, voilà. Donc c'est tout ça qui est important parce que la façon d'arriver, de rentrer, de se présenter, dit beaucoup de choses sur la personne et sur l'orientation finalement, et sur sa posture même par rapport à la galerie, voilà. Sur comment elle aborde elle-même le contact avec la galerie. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, enfin, je veux dire qu'on ignore. Je pense que c'est pas mal d'avoir un peu un éclairage là-dessus. Hein. Qu'est-ce qui fait que, en effet, indépendamment de l'univers de quelqu'un, une galerie a envie de suivre un artiste, une galerie a envie de s'intéresser au travail d'un artiste, hein. Bien évidemment que c'est fonction aussi de ce qu'il fait, mais pas seulement, c'est aussi une question de ce qu'il amène et de comment il prend contact aussi, hein, bien souvent. Voilà. Hein. On a plus ou moins envie d'aider quelqu'un, de soutenir quelqu'un, de s'intéresser à quelqu'un aussi en fonction de ça. Alors ça c'est important parce que c'est des points d'ouverture qu'il ne faut pas louper et qui parfois, malheureusement, sont gâchés, enfin sont perdus d'avance, gâchés dès le départ. Voilà. Ça c'est bon. Alors, à part ça, le projet a aussi, de notre point de vue, un intérêt, c'est que comment dire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de galeries en ce moment, enfin ça c'est actuel et de plus en plus souvent. Aujourd'hui, on a par exemple quelqu'un qui est venu pour demander le prix de location de la galerie pour exposer. Voilà. Ça c'est quelque chose qui commence à... Ça c'était un point qui fait dresser l'oreille. Les espaces qui s'ouvrent, les galeries, alors je ne connais pas bien le pourcentage de galeries qui livrent l'espace dans le 11e, mais il va y avoir un certain nombre, ça se fait de plus en plus. Parce que, en effet, les galeries rament. Il ne faut pas le cacher, c'est difficile en ce moment, il y a une période difficile. Et pour pouvoir assumer leurs frais, eh bien, de moins en moins on hésite à louer l'espace pour exposer des artistes. Voilà. Pour exposer des artistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que payer pour se faire exposer, c'est un tout petit peu la même chose dans le domaine de l'édition quand on a des gens qui payent pour se faire publier, c'est-à-dire qui se publient à compte d'auteur. Il y a quelque chose là qui déjà marque, est un marqueur pas très positif pour l'artiste, hein, parce que c'est intéressant de pouvoir aussi
travailler en tant que galeriste en prenant le risque d'une exposition. Donc on peut. Hein, voilà. Alors, quand c'est pas une location d'espace, maintenant, ils gaisent un peu, mais il y a beaucoup de galeries qui louent leurs espaces pour des shootings de photographes, etc. C'est aussi connu, hein, pour rentrer, on leur fait. C'est cher d'exposer, c'est cher de faire tourner une galerie, ça a un certain coût, si vous voulez. Et du coup, alors, on a ce cas de figure-là, des artistes qui payent, ou qui n'hésiteraient pas d'ailleurs parfois assez cher, hein, à louer 15 jours un espace ou une semaine un espace pour pouvoir exposer. Ce qui les marque d'une part. Et de l'autre côté, on a le cas de figure très abonné aussi, et qui se pratique. Maintenant, c'est devenu presque normal d'ailleurs, hein, d'exposer chez les copains. Alors, ou en famille, dans des systèmes, dans des réseaux de familiers, dits de familiers, c'est-à-dire de gens qui sont un petit peu toujours les mêmes, hein, qui se déplacent pour voir une fois par an pour voir le travail, une fois ou 2 fois par an pour voir le travail de quelqu'un en appartement, par exemple. Hein. Alors on change d'appartement, hein. On se fait accueillir dans des appartements ici, vous êtes chez les autres. Bon. Alors, parce qu'il y a une nécessité de montrer, bien évidemment. Le problème de ce genre de fonctionnement, à long terme, à plus ou moins long terme, c'est que le réseau, j'allais dire, s'installe aussi, c'est-à-dire qu'il y a un regard qui tourne autour d'un réseau un peu fixe, un peu installé, justement. Il n'y a pas de variation de regard, il n'y a pas d'ouverture dans ce réseau, et c'est un regard, comment dirais-je, qui échappe quand même au monde réel, hein, de l'art. Voilà. C'est-à-dire avec des avis plus ou moins affiliés. Il y a des avis qu'on reçoit des amis, on a des collectionneurs privés, etc. Mais à plus ou moins long terme, il y a quelque chose qui s'assèche aussi parce qu'on a, au bout d'un moment, on se dit, globaliser l'exposition, bon, bien gentil, mais voilà, on n'y vient plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'épuise aussi. Hein. C'est difficile d'agrandir son réseau et de le faire vivre, comme ça, solo, enfin, je veux dire d'une manière un peu, en étant dans une solitude quand même parfois assez grande, même si on est très doué pour la communication. Voilà. Bon. Donc voilà, il y a des 2 cas de figure. Entre les deux, il y a une errance un petit peu, hein, il y a une difficulté, pour pouvoir s'adresser, hein, et pour pouvoir continuer, si vous voulez, de travailler tout en ne perdant pas le lieu d'adresse, voilà, en ne perdant pas le contact avec des lieux qui sont, j'allais dire, qui fonctionnent et qui fonctionnent professionnellement et qui font leur travail de manière professionnelle, voilà, et qui sont dans l'art contemporain. Et, bon, alors évidemment, une galerie, ça a une ligne, hein, c'est aussi important, et c'est ça aussi qui la rend un peu crédible et forte. Voilà, alors, on n'aime pas, mais ça, c'est pas le problème. Et aussi, il y a une troisième chose, encore une chose qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a des artistes qui sont tout à fait, enfin, voilà, on voit le potentiel, on voit beaucoup de choses, en fait, hein, et parfois trop, d'ailleurs, hein, trop de direction. Et on ne peut pas, malgré les qualités qu'on sent, on ne peut pas prendre le travail parce qu'il n'est pas investi, je dirais, de manière unie au niveau d'un univers. Voilà. En fait, une galerie, c'est un lieu qu'il faut investir. Voilà. C'est-à-dire qu'un espace, et c'est parfois grand, hein, c'est-à-dire qu'il faut investir un lieu avec, je dirais, un état du travail où l'univers existe, hein, où il est présent, où il est assumé, où il est à maturation, je dirais. Voilà. Donc, c'est pour ça que parfois on se dit oui, là il y a quelque chose, on prendrait bien celui-là, bon, je parle des tableaux, des éléments, des photos, hein, on prendrait bien ça, mais on n'a pas de quoi faire une exposition. Alors, c'est pas seulement une question de quantité, c'est que ça montre aussi que derrière, il n'y a pas. L'artiste est en recherche, il est en train de travailler, il explore, il est en exploration, il est à l'étude, je dirais. Voilà. Et c'est pas le moment de montrer. Il faut aller un peu plus loin, il faut attendre un peu plus de temps, etc. Voilà. Alors ici, bien évidemment, qu'on a déjà, au bout de 6 mois d'existence, des artistes qui vont exposer régulièrement. Déjà, on a une programmation, mais moi, personnellement, j'ai à cœur de faire en sorte qu'on conserve annuellement dans la programmation des ouvertures, c'est-à-dire qu'on donne une chance à 2-3 artistes par an
voilà, dans le cadre d'expositions collectives, parce qu'il va y en avoir, ou bien en donnant 15 jours ou un mois à un artiste. Ça, c'est important de conserver l'ouverture, de ne pas s'installer. Sinon, et personnellement, moi, je n'ai pas ouvert une galerie pour ça. Voilà. Donc ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est ma position, personnellement. Mais il y aura après l'occasion, j'espère, d'échanger un tout petit peu sur les questions. Alors, on va présenter les jeux, si vous voulez bien. Et puis ensuite, on en dira un peu plus sur les rencontres de portfolio proprement. D'accord, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles seront à chaque fois, parce que c'est le jeu, c'est vraiment le parti pris. On aura dans les jurys et dans les journées qu'on propose, donc le 21 avril, on a une journée par mois jusqu'en juin, un jury composite. Ça, on y tient beaucoup. C'est-à-dire un jury fait de, ça s'appelle vraiment regard croisé. En fait, c'est ça le but. Quelque chose où on repère des invariants. C'est-à-dire où on peut dire, renvoyer à quelqu'un quelque chose qui se tient, c'est-à-dire qui ne soit pas pure subjectivité, qui ne soit pas à un point de vue, si vous voulez, personnel, voilà, j'aime pas, on voit sur Facebook ou sur le net, c'est-à-dire non argumenté, en général, c'est assez vide, mais quelque chose où on échange avant de restituer quelque chose. Voilà. Moi, je préfère parler de restitution, c'est-à-dire qu'on restitue une critique, des points de vue, toujours fondés, argumentés, etc. Après avoir, si vous voulez, entre guillemets, délibéré. Voilà. Alors, c'est pas un jugement, mais c'est un avis qu'on rend, voilà. Et qu'on essaye d'être, en effet, comme disait Lauriane, ouvert, riche et comment dire, et le plus constructif possible pour la personne. Voilà. Il nous est arrivé, je me rappelle très bien, d'avoir des... C'est pas facile parfois de dire quelque chose, d'indiquer, ou de faire entendre qu'en effet il y a une difficulté là où c'est plutôt un hobby, vous voyez, c'est pas vraiment quelque chose qui tiendrait professionnellement la route, mais où c'est, oui, c'est bien pour la personne, elle peut s'adonner au dessin ou à la peinture, voilà, donc elle veut si ça lui fait du bien, mais c'est pas forcément, je dirais, c'est-à-dire au bout de 30 ans, quand voilà, quelqu'un vient vers nous et nous dit, voilà, et qu'on constate qu'il y a, que ça il y a une difficulté d'évolution et que la personne est très installée, c'est difficile de pouvoir dire quelque chose, j'allais dire, sans casser. Enfin, voilà. C'est pas le but non plus. Mais que la personne puisse entendre qu'en effet, si elle a jamais exposé plus que ça, c'est que voilà. Bon, voilà. Non, donc je me tais là pour l'instant, j'ai assez dit. Olivier, voilà, donc Olivier, tu peux te... Je sais, Olivier, que tu es un peu pressé. Donc Olivier, agent artistique qui est à l'agence Révélateur et qui travaille au centre Iris, donc pour la photographie, qui est donc assez rodé aux lectures de portfolio, qui représente des artistes tels Sabrina Biancousi, qu'on va exposer à la galerie donc, au mois de juin et juillet. Voilà. Olivier, si tu peux peut-être te présenter. Oui, donc j'ai créé cette agence il y a 2 ans, en 2010, et je m'excuse d'être en retard ce soir, mais il se trouve que la soirée coïncidait aussi avec le vernissage d'une exposition d'un des photographes de l'agence, que je vous invite d'ailleurs à aller voir dans les jours qui suivent, Damien Guillaume à la galerie Yves et Carton. Donc j'ai créé cette agence uniquement avec des artistes, je dirais des auteurs, parce que moi je suis très, très attaché à la notion d'écriture et d'auteur qui s'expriment dans la photographie. Voilà, et mon objectif, mon désir et mon souhait de travailler avec eux, c'est de les accompagner dans leur production, dans leur editing, essayer de leur trouver moyen d'accéder à l'édition, aux galeries, aux expositions, aux musées, et de les soutenir au niveau médiatique aussi, tout au long de leur parcours. Tu peux peut-être dire un mot, Olivier, de pourquoi tu rejoins le jury des journées portfolio La Ralentie? Parce que je sais déjà que la galerie La Ralentie
s'ouvre et est intéressé par la photographie, peut-être pas par toute la photographie, mais en tout cas par une photographie qui dialogue avec d'autres disciplines. Oui. Et c'est vraiment avant tout un plaisir. Et de découvrir, de conseiller, de voir dans ce qui nous est donné, avoir dans une série qui nous est proposée, une cohérence, guider, conseiller aussi, ça, comme tu le disais, donner un avis et pas juger, parce que parfois on n'entre pas dans l'univers d'un photographe, en l'occurrence c'est ce qui me concerne, mais on voit une cohérence, on voit des choses qui peuvent intéresser certaines galeries, certains collectionneurs, et les aiguiller vers ces possibilités-là. C'est intéressant, et les aider aussi, les conseiller, j'allais dire, matériellement, déjà dans comment on prépare, comment on présente un portfolio, essayer d'aller vers une sélection de ce qu'ils vont montrer, pas forcément vouloir en montrer trop. Voilà. C'est dans ce travail d'accompagnement, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans cette lecture. Merci Olivier. Jean-Louis, Corin, tu peux dire je suis tombé dans la marmite il y a bientôt 30 ans. Et je viens plutôt de la philosophie de la littérature, à longtemps. Et voilà, donc j'écris, on va dire comme ça, sur l'art, entre autres choses, c'est une des activités d'écriture, mais depuis à peu près 1934. Pas vraiment dans la presse, quoique j'ai participé à une revue, mais qui a disparu, qui s'appelait Canal Magazine avec un K, et que j'écrive quand même dans 2 revues en ligne. Une qui s'appelle La Critique.org, qui est vraiment une revue de critique d'art au sens habituel du terme, et une autre que j'ai fondée qui s'appelle TK21 la revue, mais qui est une revue plus axée d'une part sur la présentation d'œuvres et d'autre part sur un travail de réflexion philosophique sur le statut des images. Voilà. Donc, de fait, par image, on peut entendre beaucoup de choses, pas seulement la photographie, le cinéma et la vidéo, mais aussi la peinture, la sculpture, etc. Et que, voilà, que je connais aussi donc, la galerie, finalement, presque par un autre biais au départ, mais aussi en tant que galerie, et que je reste, voilà, ça fait partie de ma vie de découvrir, d'aller voir, d'aller voir, donc de regarder et de faire partager effectivement cette expérience, et pas seulement sous la forme de, on va dire, du texte sûr, mais aussi de la rencontre, tout simplement, et que c'est une opportunité tout à fait bienvenue de rencontrer. Oui. J'aime bien quand tu dis pas du texte su, mais de la rencontre. Parce que là, il y a une inconnue, à chaque fois. C'est ça qui est le pari, justement. Il y a un risque, voilà, à courir, hein, et qui apprend aussi parfois. Voilà, ça fait vraiment partie. Sinon, on ne fait pas ça. Voilà. Bon, j'ajoute que ça fait partie du jeu. Oui, très, je dirais, généreusement, allons-y. Participe donc à participer l'année dernière, puisque la galerie organise des journées thématiques et des rencontres avec des psychanalystes, des écrivains, des critiques d'art, des philosophes, autour de thèmes. Voilà. On a eu par exemple une journée sur l'amour le 18 mars. Ça a tellement... Ça fait recette l'amour, c'est bien, ça l'insurance. Et donc on recommence du coup le 13 mai. Voilà, le 13 mai, voilà. On organise une deuxième journée sur l'amour, cette fois-ci plus avec, on n'aura que des psychanalystes, bien, et on aura des écrivains. Voilà, et on aura aussi une réalisatrice qui va nous projeter quelque chose d'assez formidable. Mais donc Jean-Louis, pour en revenir à Jean-Louis Poisevin, avait fait, dans le cadre d'une rencontre à la ralentie sur un ensemble vieux, je pense, Sandra, tu avais fait, un très intéressant exposé sur l'œuvre et le parcours de Cindy Sherman. Ça c'était, voilà, c'était pas sur le bon sens. Non, c'était sur Vieillir. C'était non plus. C'était Homme-femme, c'est pas. Oui, d'accord, on avait commencé par ça. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le genre de collaboration, comment dire, tout à fait intéressante et enrichissante, et qui tisse des liens et qui fait que Jean-Louis aussi est là ce soir aussi à ce titre-là, et tu fais ton séminaire aussi parfois la galerie, voilà, faut bien le dire. On organise aussi un séminaire mensuel. Voilà.
Non. Chaque fois, tu as des invités aussi. Il y a aussi parfois des gens qui parlent, mais ça fait. Enfin, vous trouverez toutes les informations sur la revue. La revue est en fait née d'un travail, on va dire théorique, mais qui se passe dans un cadre tout à fait amical, puisqu'on est des coucous qui faisons notre nid dans des galeries depuis bientôt 7 ans, la 7e année. On travaille sur des textes philosophiques qui ont trait aux images, voilà, toutes sortes d'images. Voilà. Et donc nous avons élu domicile un certain nombre de fois à la Halle. D'accord, merci Jean-Louis. Alors, qui veut poursuivre? Geneviève, Raoul, on peut dire avant que tu prennes la parole, excuse-moi. Donc l'exposition qui est en cours, et vous pouvez voir sur le mur les travaux et les œuvres de Raoul Bain. Voilà, qui est là. Donc en ce moment, je fais beaucoup de dessins. Je suis un peintre depuis 25 ans à peu près. Donc je connais bien les galeries, pas les galeries, tout ça, je connais bien de l'intérieur. Et ce que je trouve intéressant dans ces rencontres qu'on peut avoir, c'est de... Parce que les plasticiens sont... On a des amis, d'accord, mais il n'y a pas vraiment de milieu, on va dire. Et il y a une solitude qui peut être inféconde à ne pas pouvoir porter un discours hors des amis. Et ça, je trouve ça intéressant de le porter dans un endroit public quand même. Alors, ce que je peux apporter, c'est une certaine expérience et peut-être une certaine générosité aussi, j'espère. Voilà. Et un regard. Et un regard, bien sûr. Bien sûr. Voilà. En tant qu'artiste. Merci. Geneviève? En tant qu'artiste, je vais dire un peu comme donc comme tu es sculpteur. Je suis sculptrice. Sculptrice. Comme dirait moi, c'est beaucoup de bienveillance à l'égard de ce que je verrai, mon expérience et puis mes petites galères. Donc je pense qu'on peut échanger de cette manière-là. Mais c'est surtout pour moi une grande bienveillance, un regard chaleureux et généreux. Voilà. Geneviève va exposer l'année prochaine à Paris et fait un travail très particulier comme plasticienne et en tant que sculptrice donc. Et c'est pas souvent qu'on a affaire justement à des sculptrices qui travaillent le bronze. Comme Geneviève le fait. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez tout à fait aller... Enfin, tous les artistes là qui s'expriment, vous pouvez aller voir leurs travaux sur Google, puisque tu as un site, Geneviève, de toute façon, on en reparlera quand on aura un œil. Bien, on continue le tour. Marc-Bleu, Cécile, donc, parole au galeriste. Enfin, au galeriste, oui. Et à l'artiste aussi. Voilà, je ne sais pas très bien où c'est vu. Voilà. Je pourrais être d'un côté ou de l'autre. Voilà. Moi, je suis avant tout artiste quand même. Mais en Allemagne, j'ai la chance de me trouver un très grand local. Et là-dessus, j'ai pensé que je pourrais peut-être en faire profiter mes amis. C'est comme ça que les choses ont commencé, en fait. Et donc j'ai déposé des statuts d'une association en 1901. Je me suis retrouvée galeriste associative. Et j'ai fait ce boulot-là depuis 1997. Je l'ai fait pendant 10 ans assez intensément. J'avais créé un concours une fois par an. Donc j'avais une 60aine d'artistes, des gens qui venaient de Suisse, qui venaient de Belgique éventuellement. Et je faisais passer, j'avais un jury avec les galeristes parisiens. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis bon, j'ai trouvé que c'était beaucoup de boulot, j'ai fait ça pratiquement sans argent et j'ai essayé de faire ce concours. Et ça m'a beaucoup apporté de rencontrer tous ces gens. J'ai gardé d'ailleurs de nombreux amis parmi eux. Et c'était un grand plaisir. Alors maintenant, je fais encore quelques expositions de temps en temps, quand je tombe amoureuse ou non. Voilà. Je mélange aussi avec de la musique, très souvent j'ai un concert en même temps. Et j'aurai le plaisir de voir du travail, ce qui m'intéresse toujours. C'est bien tout ce que je peux dire.
Bon. Mais tu as, ce que je souligne là, c'est que tu as une expérience de lectrice, du coup. Oui, Ah oui. Voilà. Et de rencontre, du coup, tu n'as jamais perdu contact avec l'extérieur, enfin, avec la nouveauté, enfin, les gens qui viennent d'aller vers ceux qui continuent de créer. Oui, oui. Par contre, la différence avec une galeriste, c'est que moi, je ne suis pas sur rue. D'accord. Donc, il ne s'agit pas de passage. Okay. Chez moi, je fonctionne avec un fichier fermé et avec des temps courts, parce qu'il s'agit du lieu où je travaille, même si ça fait 400 mètres carrés. Je l'investis moi-même, donc quand je fais des expos, c'est sur quelques jours, 4 ou 5 jours, et uniquement avec mon fichier, celui de la d'accord. Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que Margot a exposé un artiste, on a exposé il y a 2 mois, il y a un mois et demi, Jean-Luc Giraud, et grâce au fichier de Marc Bleu, je te tiens à te remercier. On a eu quand même beaucoup de monde. Voilà, donc ça, c'est aussi. J'ai un très gros fichier. Donc le gros fichier de Marc Bleu. 15 ans de travail. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est. Voilà, l'écho était assez fort, puisque ça veut dire aussi que quand on est un artiste, qu'une galerie expose par exemple Jean-Luc Giraud, eh bien, Marc Bleu qui l'avait exposé donc de son côté, eh bien, vient soutient l'exposition de cet artiste qu'elle aime, voilà, et qu'elle continue finalement de suivre, à sa façon. Voilà. Et je trouve que ça c'est important. Ça fait partie comment dire, d'une certaine. Enfin, ça veut dire, c'est un exemple, ça veut dire que les galeristes aussi s'impliquent, ça arrive. Je veux dire, dans le suivi d'un artiste, je pensais par exemple à un galeriste comme Alain Marjani, qui a une galerie de Bélem, qui a des artistes qui sont à peu près dans la ligne de la galerie ici, qu'on pourrait. Voilà, il y a un écho, comme Dado, ou des gens comme ça, en Fred 2, etc. Ça s'implique aussi. Voilà. Alors lui, il s'implique. Il a une façon de fonctionner assez particulière puisqu'il a eu une longue expérience de banquier, il s'est installé au Université de Catalogne. Lui, il achète toutes les œuvres. Voilà, pas compliqué. Voilà, il achète tout. C'est-à-dire que l'artiste expose chez lui, tout le travail d'artiste est acheté. Voilà, il dit il faut une sécurité. Bon, alors, évidemment, c'est un autre exemple puisqu'il a une expérience de financier, il sait, il gère son affaire d'une manière particulière et singulière, mais voilà, il est intéressant aussi dans son implication artistique et dans son rapport aux artistes. Il est vraiment très impliqué. Il est dans l'amour de l'art, réellement. Et ça n'empêche pas qu'il tire les ficelles financières à sa façon, mais il est dans l'amour de l'art. Voilà. Cécile. Ça m'intéresse que vous ayez parlé de Jean-Luc Giraud, parce que je suis là aussi par Jean-Luc Giraud, donc j'ai exposé. Et je suis venue. Toi aussi. Ah oui, je suis venue ici parce que Jean-Luc exposait et j'ai fait une expo de lui 6 mois avant à Nantes. Je suis venue voir ce qu'il avait montré à Paris. Et puis on a sympathisé et on m'a invité à faire partie de ce jury. Ce qui m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai un petit peu démarré comme ma voisine. C'est-à-dire en étant d'abord professeur d'art plastique après avoir fait les Beaux-Arts de Paris, à Nantes, professeur d'art plastique pendant une dizaine d'années, peintre, et puis ensuite cherchant un atelier, j'ai trouvé une ancienne épicerie à Nantes, j'ai fait une association pour exposer les copains et pour travailler, mais c'est très vite devenu une galerie et je me suis rendu compte qu'être galeriste, c'était un travail et que je ne pouvais plus peindre si j'étais galeriste. Donc moi j'ai absolument abandonné mon travail d'artiste, j'ai considéré que je n'étais peut-être pas une artiste en fait, que j'étais beaucoup mieux dans la relation et que défendre des gens dont le travail me passionnait, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai monté cette galerie, elle existe depuis 20 ans. Cette année, j'ai pris ma retraite parce que c'est un travail épuisant. C'est passionnant, c'est magnifique, ça me manque beaucoup. Je n'ai pas arrêté complètement parce que l'association existe toujours, donc je suis dans l'association pour les choix justement et puis pour certaines implications autour de la galerie. On fait des causeries, des rencontres littéraires, plein de choses comme ça. Mais j'ai du temps libre et c'est aussi pour ça que je suis venue venir à Paris. Et
quand je repense et que j'écoute tout ce qui a été dit là, et à mon travail sur 20 ans, il y a une chose qui me manque, c'est justement ce travail-là, de chercher des artistes nouveaux, de rencontrer des travaux, de les comprendre, d'être exigeant avec les gens qui veulent exposer, tout en étant bienveillant, comme ça a été dit aussi. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai répondu tout de suite oui, pour faire partie de ce jury. Et je l'ai fait beaucoup aussi au début, comme vous. C'est-à-dire, je recevais ayant moi-même été artiste, travaillant mes tableaux dans les galeries, étant bien reçu évidemment, à Paris au début, je n'ai pas recommencé souvent, je savais combien c'était difficile pour un artiste de se présenter. Et qu'il fallait un intermédiaire, je sais, mais il fallait quand même pouvoir y aller aussi. Donc je recevais tout le monde, y compris les gens dont je savais que le travail ne me paraissait pas du tout mûr ou pas du tout intéressant, j'ai envie de juger. Et je les recevais pour essayer de leur dire, parce que j'avais été prof, comment ils pouvaient peut-être emprunter cette voie pour essayer, parce qu'il me semblait que je passais des heures. Et très vite, je n'ai plus pu faire ça, parce qu'il fallait assurer la garde de la galerie, les programmations. Et donc j'ai abandonné, et très vite j'ai fait comme font les galeries, c'est-à-dire j'ai dit, excusez-moi, notre programmation est faite pour 3 ans, je n'ai pas le temps de vous recevoir. J'ai dit ça. Et j'avais mal au cœur pour eux, parce que tous les jours, maintenant avec Internet encore plus, on reçoit des dossiers, y compris un an dans une petite galerie qui n'est pas dans le centre-ville, hein. On reçoit 10 dossiers par jour. Donc on ne peut pas recevoir les gens. Et il faut des lieux, il faut créer des moments comme ça pour assurer et échanger entre nous en plus. Parce qu'on n'a sans doute pas tout à fait les mêmes sensibilités. Voilà. Et puis aider les gens à continuer leur travail. Donc ça m'intéresse beaucoup. Merci. Merci. Tu me faisais penser, Cécile, qu'il y a quelque chose qui émerge ici dans la. Comment dire, actuellement, il y a beaucoup d'agents artistiques qui s'occupent d'artistes, voilà, qui prennent en charge des artistes. Ça aussi, c'est important parce que c'est émergent. Parce qu'on a beaucoup d'agents qui nous contactent pour nous parler du travail d'une telle, etc. Donc là aussi, ça veut dire que il y a une recrudescence comme ça de la fonction d'agent artistique que moi je remarque, qui dit aussi combien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils viennent là occuper la place d'un manque aussi, par rapport à, à une difficulté, enfin, un manque qui est que l'artiste a du mal à pouvoir trouver une place, à pouvoir frapper une porte, à pouvoir se présenter lui-même, à pouvoir, voilà, d'accord? Bon, alors, ça aussi on peut en reparler parce que c'est intéressant aussi, il y a des choses à dire sur également comment un agent artistique se présente, parce que là aussi il y a des choses à dire. Je veux dire par là que c'est des phénomènes, comment dire, on voit tout de suite quand c'est dans un but de placer la personne, voilà, de placer la personne sous boulin, si vous voulez, mais indépendamment d'une programmation. C'est-à-dire un peu à l'aveugle, exactement comme l'artiste dont je parlais tout à l'heure, qui arrive et qui ne voit pas où il s'adresse, ou à qui il a affaire vraiment. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse. Continue, Philippe. Bien. Moi, j'ai répondu à l'invitation d'Isabelle Floch, à plusieurs titres, en fait, en tant que ami et en tant comme membre aussi de l'association de l'art Avanti. En fait, c'est un projet que j'ai suivi dès le début, à la fois en tant que... On peut dire qui tu es, Philippe. Oui. Philippe est l'architecte du lieu. Voilà. C'est grâce à lui que ce lieu existe tel qu'il est. Donc ça, c'est quelque chose, parce que ce qui comptait, c'était cette impulsion de départ. Le lieu existait, il fallait le transformer, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'occuper de ce vieux restaurant un peu miteux, mais non, ça a été une chance surtout. Ce qui m'intéresse, évidemment, moi je suis amateur d'art, en fait, ça a démarré à Nantes aussi, en fait, curieusement, je suis nantais, et en fait, c'est suite à un échec, j'ai voulu rentrer à l'école des Beaux-Arts, j'étais un petit peu jeune, et je suis arrivé à la session de septembre, j'ai été un peu éconduit, donc blessé dans mon orgueil. En fait, j'avais hésité entre l'architecture et les Beaux-Arts, et finalement,
la vie avait décidé pour moi, ce qui m'avait donné à l'époque l'impulsion pour monter à la capitale. Et ça a été beaucoup de bonheur, puisque ça a été une nouvelle vie en quelque sorte. Et j'ai gardé quand même ce lien avec l'art, tout simplement, privilégié au début avec la peinture et la sculpture, c'est ce qui m'intéressait. Et au fil des années, évidemment, tout ça s'est élargi avec la photographie. Moi, j'ai quelques amis photographes, des peintres et des sculpteurs, et puis maintenant les installations, enfin tout ce qui touche à l'art via même compris le net. Donc j'ai gardé un lien privilégié et je te remercie de me faire confiance. Et surtout, je suis là pour aussi élargir mes horizons, faire des rencontres et aiguiser au fil du temps un peu plus mon œil et essayer peut-être d'apporter quelque chose de plus à l'association, entre autres, et puis notamment aussi aux artistes, si on suivant les échanges. C'est ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu as présenté des artistes à la galerie. Enfin, je veux dire, par là, c'est il y a eu des rencontres, enfin, c'est des ça témoigne d'un regard, tout ça, de quelque chose que tu as. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi aussi. Bon, tu veux ajouter quelque chose? Non, je crois que c'est tout. C'est une histoire d'envie, de plaisir. Bien. Ça y est? La brochette à pâte, ça y est? C'est très bien. Alors, eh bien, on va pouvoir peut-être maintenant commencer à échanger après toute cette présentation du projet, des membres du jury. À vous la parole est à vous. Oui. Vous pouvez nous raconter le scénario de la présentation. Le scénario de la présentation. Alors, je vais un peu vous expliquer du coup comment ça va se présenter. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'occasion surtout et aussi de montrer vraiment vos travaux. C'est-à-dire que si on parle de lecture portfolio, mais on va au-delà du document portfolio en tant que tel, et vous pouvez vraiment exposer. Quand vous montrez, vous exposez. C'est-à-dire que tout cet espace sera libre. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir accrocher, montrer, pourquoi pas faire de la projection vidéo, voilà. Vous avez un temps qui va vous être octroyé avant votre passage pour installer ce que vous avez installé si vous avez besoin d'installer. Ça ne veut absolument pas dire qu'on ne prend pas de portfolio écrit ou numérique ou des photos. C'est vous qui en fait vous présentez comme vous voulez vous présenter et comme ça vous semble le plus cohérent avec ce que vous représentez en fait, tout simplement. Donc voilà, donc vous avez ce petit temps où vous pourrez mettre en exposition vos travaux. Dans l'espace. Voilà, dans l'espace. Et ensuite, donc vous allez vraiment vous présenter durant, on va dire, à peu près une vingtaine de minutes, donc auprès de nous, donc avec vos ambitions, vos questionnements, en expliquant quelles sont vos pratiques et ce que vous recherchez aussi, parce qu'il va forcément avoir, aussi bien que nous, on aura des regards croisés, on aura également des personnes qui vont candidater, qui vont avoir des démarches totalement différentes, qu'on a déjà eu aussi bien pour des écoles d'art, par exemple des entrées en école d'art, donc quelque chose de bien ciblé que sur des directions à prendre, ou quelque chose qui est déjà fait, mais qui cherche aussi des contacts, par exemple, ce qu'on peut vous apporter. Donc à la suite de cette présentation durant 20 minutes avec laquelle on va également échanger avec les membres du jury, nous allons en fait nous retirer et discuter entre nous de ce qu'on a vu. Parce qu'en fait, on a convenu et on en a parlé longuement et on s'est dit qu'on ne voulait pas justement d'un rapport sur le vif où chacun donnerait un peu son avis et où les regards croisés en fait pourraient également se confronter. Le fait en fait que ces regards croisés, il faut qu'ils soient bénéfiques pour vous. Et pour ça, il faut donc que nous, qu'on en discute et qu'on voit les points forts avec nos sensibilités différentes. On donne une synthèse, qu'on ne voit pas. Dégager un certain consensus. Voilà. Dans la réaction, c'est-à-dire dans le côté un peu sur le vif. Donc voilà, donc suite à cette délibération, du coup, cette synthèse en question, donc il peut être multiple, en fait il peut avoir des avantages multiples, aussi bien sur exactement cibler une orientation, montrer les points forts, les points culminants d'une pratique, mais aussi donner des contacts, aiguiller sur d'autres confrères pour les galeristes ou les agents. Et donc voilà, donc vraiment répondre à votre questionnement d'une manière simple, en fin de compte, mais avec des vrais regards croisés, avec chacun notre sensibilité. Et c'est ça qui fait aussi la force de ce qu'on va vous apporter, je pense.
Est-ce que ça répond à la question ou est-ce que... Oui. Oui, du coup, là, en tout, c'est une quarantaine. Oui. Alors, Pour présenter, il faut oui. avoir un Alors, encadrement. regarde, ici, on a des CIMES. Oui, Il restera à Moi, disposition. si je viens avec des feuilles de papier. Donc, alors, on aura aussi un chevalet. voilà, on aura un chevalet. Donc, voilà. Vous aurez une table aussi. Donc, Oui, vous aurez la possibilité table, de... un chevalet, des cimaises. Pratiquement, c'est des détails qui comptent, évidemment. C'est bien de poser la question. Des socles. Oui. Oui, je me souviens. Parce que, voilà, par exemple, vous avez des sculptures. Donc, en effet, on aura des socles. Donc, c'est important, c'est important la façon de mettre en espace et d'avoir le loisir vraiment de montrer dans des conditions, j'allais dire, libres. Voilà, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire pas, comment dire, pas dans un but comme ça de rentrer dans une galerie et de dire voilà, je montre, mais d'avoir l'espace, le temps de le faire. Ça peut être aussi l'occasion pour vous de voir vos travaux dans un espace aussi. Oui. Parce que tout le monde n'a pas l'occasion justement de mettre en espace ce travail. Oui. D'autres questions? Oui. Et il y aura combien de jurys à chaque lecture? Parce que je pense qu'il y a 3 lectures. Oui. Est-ce que vous seriez tous Entre 4 et 5. 5 à chaque fois? Je pense, oui. Voire plus. Mais on aura un minimum de 5 personnes. Et composite, encore une fois, c'est-à-dire vraiment voilà, bien sûr. Et j'ajoute que c'est une première rencontre, c'est-à-dire que c'est un projet qui démarre. On en est vraiment là à l'origine. Et donc, il y a d'autres galeries qui sont intéressées, d'autres galéristes, dont Marie Simi, Maria Lune, enfin, des gens qui sont... Et aussi, je pensais à la galerie Pierre et Marie Vitou, qui ont une programmation qui fait un petit peu écho, pas tout à fait, mais il y a une collégialité, un esprit assez commun. Ce sont des gens qui sont susceptibles de rejoindre le jury. Margaron en fera partie aussi. Voilà, la Margaron, qui connaît le projet, sera aussi susceptible de faire partie du jury. Ça veut dire que là, en fait, vous voyez les personnes, vous voyez un extrait, et que le jury va pouvoir être enrichi d'autres personnes aussi. Alors on ne peut pas dire à chaque fois, un tel sera présent, un tel sera présent, un tel sera présent. On ne peut pas, c'est le jeu. Mais en tout cas, ce qu'on peut garantir, c'est qu'il y aura un jury composé de personnes de haut niveau, avec des regards vraiment qu'on dit croisés. Ça, on y tient. À savoir, pareil, que si votre œuvre est marquée dans le jury quel qu'il soit, étant donné que aussi bien avec le jury qu'avec les galeries citées, il y aura un écho qui peut se faire aussi d'une manière interne. Donc pour vous, c'est aussi l'occasion, en présentant à ce jury-là, nous, on peut également en parler, et c'est vrai que c'est un cercle aussi qui fait écho pour votre travail. D'autres questions? Oui. Si vous travaillez sur plusieurs lignes, est-ce que vous êtes ouvert à voir les différents travaux ou vous préférez qu'on se questionne? On est ouvert à voir les différents travaux, bien sûr. Oui. Alors à vous de voir aussi pourquoi vous choisissez de montrer les différents travaux. C'est-à-dire que c'est... Si ça fait projet voilà, pour vous, d'avoir plusieurs lignes de travail, question. Il faut le montrer. Si vous avez un projet plus avancé et que vous voulez défendre, c'est celui-là qu'il faudra montrer. C'est vous qui décidez. Voilà. Mais la question de savoir pourquoi vous montrez différentes lignes est une bonne question aussi pour vous. C'est une question qui pourrait être posée par nous, qui pourra vous être posée. Oui, c'est-à-dire que nous... Oui, qu'à un moment donné, on avance dans plusieurs... Peut-être qu'il y en a qui sont plus compliquées que d'autres, parce que les autres sont incipientes, mais on voudrait avoir la vie. Ouais. Est-ce qu'on continue là, est-ce que ça vaut la peine, ou j'arrête ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut l'indiquer dans la demande aussi. Ça m'intéresse, parce que c'est mon cas, c'est mon moment,
choses qui n'ont rien à voir, mais que j'ai envie de faire. Bien sûr, je souhaite m'exprimer à travers elle. Avoir la vie, ça vaut la peine. Ah oui, complètement. Oui. Alors, votre remarque me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas dit, mais comment dire, pour le galeriste aussi, on est confronté aussi parfois à des personnes qui amènent plusieurs choses et qui vous disent mais vous voulez pas, ça a l'air de vous intéresser, ça, voilà. Si vous faites une collective, prenez les deux là. C'est arrivé la semaine dernière. Alors c'est étonnant parce que ça fait un petit peu marchand de tapis, mais bon, allez-y, prenez les deux là. Et en fait, même si en effet le galeriste est ah ouais, ça c'est intéressant, a un coup de cœur pour 2 pièces parmi et ben non, on prend pas. Pourquoi on prend pas? Parce que le reste, on ne peut pas le défendre. Oui. Donc ça veut dire que si un galeriste dit expose 2 œuvres de quelqu'un et qu'il ne peut pas défendre le reste, or le reste existe. Et il est pris, enfin je veux dire, il a une existence du coup qui est visible aussi par ailleurs, qui est visible par ailleurs. Voyez, donc il y a quand même une loi qui fait que on ne peut pas se permettre comme ça de prendre d'extraire, si vous voulez, des choses, voilà, et de défendre la partie d'une œuvre alors que le reste on ne peut pas le défendre. C'est-à-dire que ça c'est vraiment, et parfois c'est très frustrant, parce qu'on se dit, alors ça pousse aussi, à la limite on se dirait, bon, j'achète cette pièce, mais on ne peut pas défendre comme ça un travail partiellement. C'est-à-dire que le travail d'un artiste, c'est le travail d'un artiste qu'on prend dans son, j'allais dire, dans son entièreté, si vous voulez. Voilà. Ça c'est important. Voilà. C'est arrivé plusieurs fois, là, par exemple. C'est vraiment arrivé plusieurs fois. Mais des œuvres qui étaient dans des trajectoires différentes ou des œuvres différentes? C'était, alors là on a eu 4 figures, on parlait, d'ailleurs on ne citera pas la personne, mais de quelqu'un qui faisait des autoportraits et qui était manifestement à l'étude. Manifestement à l'étude, c'était visible, voilà. Sauf dans la série il y avait deux œuvres qui étaient plus achevées. On n'était plus dans l'exercice, on n'était plus dans l'étude. Voilà. Mais du coup, il y avait quelque chose de disparate. C'était pas seulement qu'il y avait un hiatus entre les œuvres, c'est qu'il y avait, si vous voulez, une différence de maturation. On avait toute une partie étude et puis une émergence, c'est-à-dire quelque chose qui sortait de l'étude et qui allait vers quelque chose de là. Alors j'ai dit oui, ça oui. Voilà. Bon. Alors prenez-les, dit l'agent. Ben, il dit non, certainement pas. C'est-à-dire que non, on ne peut pas. Hein, il faut que la personne prenne son chemin. Et à la limite, on la revoit dans 6 mois, dans 1 an, voilà. Mais on ne peut pas comme ça prélever. En plus, c'est comment dire, c'est assez spécial de faire ça parce que on va couper. C'est comme si d'ailleurs on coupait. Finalement, on faisait un extrait comme ça d'une œuvre qui est en train d'être justement de se faire. On ne peut pas. On coupe. On est vraiment dans le vif. C'est comme si on faisait une biopsie. C'est la même chose. Hein. Donc on dit non, on ne prend pas. Hein. Mais on reverra la personne, etc. Hein. Difficile de faire entendre ça, parce que l'agent était très très insistant. Voilà, donc on revient à la charge. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ligne objective dans le parcours d'un artiste, peu importe les médias qu'il utilise, ça c'est vrai. Mais à travers ces médias, il défend quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Il ne s'agit pas de défendre l'adresse ou la maladresse d'un moment. Ça, c'est pas intéressant. Tout le monde peut faire un truc sympa un jour. C'est plutôt la ligne objective qui est intéressante à défendre et à trouver. Et voilà ce qu'on s'attachera à regarder. Oui, c'est ça, c'est très important. Mais c'est vrai qu'il y a un temps. En effet, qu'il faut pas négliger, et surtout, non seulement qu'il faut pas négliger, mais qu'il faut prendre en compte parce que c'est essentiel. Quelqu'un qui expose trop tôt, c'est embêtant aussi. C'est-à-dire qu'il reçoit, si vous voulez, un coup de projecteur trop tôt j'allais dire dans son parcours, peut être pris dans...
enfin, momentanément en tout cas, c'est pas non plus dramatique, hein, on peut après continuer d'avancer, mais il faut faire attention, je pense à ça. C'est-à-dire que là, alors en plus avec, là c'était l'exemple vraiment frais de cela, des autoportraits là dont je parle, il y avait en plus, et le point fort de cette artiste, c'est qu'elle est autodidacte. Bon, me dit l'agent, bon oui, pourquoi pas, mais ça ne peut pas être un argument, enfin. Vous voyez, donc, il y a des choses comme ça qui sont, tant mieux, enfin je veux dire, pourquoi pas, mais c'est pas, en gros, l'argument c'était, et vous vous rendez compte, elle est autodidacte. Donc là, on entend déjà que quelque chose n'est pas à sa place dans le, vous voyez, dans le discours, voilà, dans l'argumentation. Hein, ça ne peut pas être un argument. Oui, parce que ce qu'on entend derrière, c'est un discours qui est ancré dans la performance, qui s'appuie sur la performance, c'est-à-dire qui s'appuie sur un idéal comme ça qui est de ce côté-là. De performance, je veux dire, d'être... voilà. Ça compte. Oui, par rapport à, justement aux gens, surtout aux très jeunes artistes, je pense, qui apportent des œuvres et qui sont un peu en recherche encore dans des directions différentes. Je pense que c'est très intéressant entre nous de leur donner du temps, de donner notre avis, mais de dire, voilà, vous allez travailler pendant 6 mois et on va se revoir. Et on va voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça. Vous êtes en train d'aller dans plusieurs directions. Nous, ça nous semble intéressant. Voilà, mais peut-être que c'est autre chose. Et peut-être encore quelque chose qui n'est pas là aujourd'hui, qui va arriver quand vous allez travailler. Parce qu'il faut travailler. Très important, c'est ça. Parce que ça, on a un peu oublié. Donc, se donner du temps. Il y a un suivi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le travail de ceux qui désirent le montrer, bien sûr, est là, et qu'on installe un dialogue, évidemment qu'après, la galerie est ouverte. Ça veut dire que les personnes vont continuer à travailler dans cette direction, et puis ensuite, elles rappellent, elles peuvent revenir, elles peuvent se réinscrire dans un portfolio, ou bien montrer, je veux dire, rappeler pour avoir un avis dans le temps. Voilà. Ça, c'est vraiment important. C'est pas un truc comme ça. C'est que s'il y a un désir, s'il y a une mutualité, enfin, genre, s'il y a un écho, si ça résonne, bien évidemment, hein, c'est une rencontre. Ça fait partie du risque de la rencontre, de la possibilité de rencontre. On suit. Il y aura un fil tissé, quelque chose qui peut progresser, qui peut exister, et qui peut donner, qui peut déboucher sur des préconisations d'agents, déboucher ailleurs, enfin voilà. Mais on n'a pas du tout ce discours-là. On n'est pas en train de vous dire, ouais, venez nous rencontrer parce que vous allez voir, on connaît du monde et... on n'a pas vocation à faire des promotions. Du tout. Voilà, c'est pas du tout ça. Ça marche. Non, c'est vachement important. Il n'y a pas de promesse de ce genre. Au départ, il n'y a pas de promesse. Justement, j'ai une petite question. Il y a beaucoup d'artistes qui vous contactent. Chacun a... Comment vous avez fonctionné pour que l'on soit là et vous contacter? Qui vous avez... Alors, on a d'abord fait pas mal. On a fait de la communication, nous, la galerie. Hein. On a édité des flyers, on a fait évidemment Facebook, Twitter, tout ce qu'on peut imaginer de ce genre. Comme on dit, le buzz. Ça fait combien de temps qu'on a édité des flyers? 2 mois et demi. On en est partout. Hein. On en est à la galerie, on en est... J'ai une vidéo, j'en ai mis moi, par exemple, un topographie de l'art dans le Marais, qui est une grande galerie aussi. On en parle autour de nous. Olivier Bourgoin, qui était là tout à l'heure, un fichier presse, un fichier assez conséquent, s'est fait l'écho puisqu'il fait partie du projet. Voilà, ça c'est des exemples. J'ai une vidéo à un site où il fait l'écho de la galerie, puisqu'on avait un projet de projeter aussi des films à un moment donné avec eux. On avait d'ailleurs une projection de film ici, donc ils ont relayé l'écho sur leur site. On travaille en collaboration avec la librairie de la Maison parce qu'on fait aussi des présentations de livres ici. Voilà.
voilà. Et lors des journées thématiques, les personnes qui écrivent, on commande leur livre à la librairie et on les propose exactement comme un colloque si on veut. On a ce système-là aussi. Hein, bon. Et c'est vraiment... voilà, c'est un ricochet comme ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà. Et on a aussi, je pense, Alexandra qui intervient dans une école et qui la relaye, par exemple. Elle est professeure à l'école dans un lycée. Mais c'est vrai que pour revenir elle est plastique, elle est professeure. On n'est pas sur des présélections type comme dans des concours, tout ça. Voilà. Il faut avoir le temps. Oui. Et on a également, j'ai oublié Gary. Gary, tu veux dire avant peut-être d'où tu as répercuté les choses. Tu as aussi, toi, fait un travail de faire savoir auprès des écoles, aussi. Notamment à mon niveau, en fait, j'ai la chance de connaître des acteurs et des amis qui sont engagés, notamment dans beaucoup d'écoles d'art. Donc c'est ainsi qu'on a pu balayer uniquement sur une campagne print très peu élaborée, simplement sur le dépôt en BDE et en hall d'affichage, où toutes les grandes écoles d'art, des affiches et des flyers correspondant à l'offre des lectures portfolio en fait. Donc, et ces gens-là sont eux-mêmes relais d'information dans leurs écoles, par leurs professeurs, étant donné qu'on a eu notamment sur les portes ouvertes Penningen l'affiche qui est restée, les portes ouvertes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui est intéressant, moi ce que j'aime aussi dans ce lieu, dans ce que ça génère comme lien et comme contact, il y a vraiment des ouvertures transversales, c'est-à-dire tous âges. Et ça, c'est vachement bien. Voilà, c'est-à-dire que ça embrasse, on fait des rencontres de personnes vraiment, quand on dit tous âges, c'est vraiment à l'orée à peine sortis d'école, ou bien confirmés, qui ont 30 ans de carrière. C'est important. C'est très important. Ça maintient quelque chose d'assez vivant. Moi, là, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on n'est pas chez les fonctionnaires. C'est ça, quelque chose qui est... Moi, je dirais, pour répondre à la question de notre personne, c'est dans le magazine Attention que j'ai découvert un petit texte et ça correspondait à des recherches que je faisais. Oui, très bien, très bien. Donc vous avez eu vent du lieu comme ça. Voilà, donc je regardais. Oui, c'est vrai, il y a un bon rebond, ça veut dire qu'il y a une grosse demande, c'est vrai que c'est énorme. Parce que justement, comme ça a été évoqué, c'est l'adéquation de l'artiste et de la galerie, c'est le premier geste, il est là, d'essayer de trouver, d'essayer de ne pas se tromper, de ne pas perdre de temps. Voilà, mais de toute façon, ici, c'est important, je pense que vous savez, mais on va le dire, la galerie est du côté, dans sa ligne éditoriale, entre guillemets, de programmation en tout cas, d'une base figurative. Il y a une figuration renouvelée. Bon, Olivier l'évoquait tout à l'heure, très rapidement, ça va en aller, mais par exemple, on va avoir des expositions de photographes. On en a 2, 3. Tous ces photographes ont la particularité d'avoir comme base la photographie, mais, par exemple, Sabrina, elle est aussi graveur, c'est-à-dire, elle est aussi peintre, c'est-à-dire qu'il y a, à partir d'un média, d'un médium, quelque chose qui devient du tableau, qui n'est plus seulement de la photographie. Voilà. Et donc on est dans le trouble, on ne sait même plus devant cet objet, quel est le média employé. Voilà. Ça, c'est une des particularités de la galerie aussi, avec la photo en tout cas, avec toujours une base figurative. Mais qui dit base figurative, dit aussi défiguration. Absolument. Mais oui, d'ailleurs, dans cette exposition-là, on a un jeu avec le corps abîmé qui apparaît, disparaît, voilà. Bien sûr. Oui. Voilà. Moi, personnellement, c'est la ligne que je soutiens. Voilà. C'est important de parler de ligne.
et pas seulement parler de personnes. Donc c'est important ça. C'est ce qui fait vraiment la conduite, la direction du lieu. Oui, alors juste pour pondérer un tout petit peu, parce que je me coule rien qui disait vous allez vous apporter, vous allez là. Oui, bien sûr, on y compte bien, hein, c'est sûr, tu as raison, Lauriane. Mais je tenais à démoniser un peu en disant bien sûr, c'est selon voilà, votre désir. Hein. Après, ce que vous venez d'entendre, on a fait cette rencontre pour ça, hein, bien sûr. Pour que vous puissiez en savoir plus et pour que vous puissiez aussi, il n'y a rien de tel qu'une je veux dire, in situ avec les gens et le projet pour que vous puissiez vous en faire une idée plus je dirais, plus consistante, plus vivante, plus voilà. Bon. D'autres questions? Donc la présentation, c'est prendre une partie d'espace. Ou bien l'espace. Investir. Pas une partie, vous avez l'espace. Ah oui, ça c'est important. Et l'espace, vous allez le découvrir parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore le lieu. On a un sous-sol également. Hein. Donc on a une salle d'exposition en sous-sol qu'il faut voir parce que c'est un espace particulier aussi. Hein. Et on a la salle là à côté. Non, vous avez l'espace. Si vous voulez par exemple prendre ici cet espace-là, vous le prenez. Si vous voulez prendre l'espace en bas, vous le prenez. Si vous voulez prendre cet espace-là, vous le prenez. D'accord? On les trois. Hein. Il y a vraiment une liberté là, à ce niveau-là qui est important. C'est pas un accrochage. Si le projet nécessite qu'il y a les 3 pièces, c'est à disposition, c'est ça que je veux dire. Ça ne sera pas forcément. Vous avez besoin de séparation forte. Voilà. Après, c'est à vous de déterminer en fonction de la demande que vous aurez par rapport à ce moment, de savoir comment vous allez vous répandre en fait. Vous répondre. Savoir s'épandre. Voir s'épandre. Savoir s'épandre sans se répandre. Sans se répandre. Vous êtes là pour des problèmes de logistique. Enfin, oui. De logistique. Oui. Il y a un travail qui a été fait par Lauriane sur une espèce de simèse, mais virtuel, qui a été préparé par Lauriane, qui permettrait de vous indiquer les dimensions des simèses disponibles. Voilà. Ça c'est une possibilité aussi parce qu'il y a une... Ça pourrait peut-être faire gagner du temps ou pour vous remettre en mémoire le lieu, etc. Vous pourriez disposer... c'est une suggestion, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ça pourrait être un outil de préparation pour vous, plutôt que d'arriver dans le lieu, d'être... comment je vais occuper le lieu, il y a cette possibilité. Bien sûr. Cette possibilité bien sûr. Mais de toute façon de visualiser aussi... les simèses et l'espace. Enfin, bien sûr. Il n'y a pas une maquette 3D. Et même dans la journée, la galerie est ouverte tous les jours de 14h, du mardi au samedi de 14h à 19h. Si vous voulez, à votre façon, sans forcément nous solliciter, mais venir avec... avec la chose que vous voulez montrer ou les choses que vous voulez montrer et déjà faire un repérage, je veux dire, vous pouvez, c'est open. Ça se passe le soir? Ça se passe dans la journée, ça se passe le samedi. samedi. Voilà, c'est les jours où les murs sont justement disponibles. Hein. C'est entre deux, c'est entre le décrochage et l'accrochage. Ah oui. Voilà. Donc oui, c'est oui. Donc lui, c'est un espace neutre du coup, ça redevient neutre pendant ce temps-là et on en profite. Hein. C'est le samedi, ça je suppose que vous avez vu les journées. Voilà. Il y a aussi, alors ça il faudrait qu'on en discute parce que ça me vient à l'esprit que vous pouvez aussi, pourquoi pas, nous montrer, on commence à en recevoir et c'est intéressant, des montages vidéo. Oui, parce que c'est aussi une forme qu'on peut accueillir et qui peut donner matière à faire une lecture. Voilà. Ce que ça veut dire, ça c'est une petite question technique, mais justement, il peut y avoir à disposition un projecteur vidéo. Oui, sur demande, il faut nous préciser avant. Hein, voilà. Oui, ça c'est important de le dire, parce que on a vu des belles choses, il y a des belles choses aussi qui sont faites. Même si c'est pas la ligne de la galerie, justement, c'est ça qui est intéressant. Tu parles d'œuvres vidéo ou de présenter des œuvres si tu parles de vidéo? Ah non, je parle de montage vidéo, je parle de présenter. Montage, ça voilà. Non, si tu dis montage vidéo, on entend inévitablement la présentation des œuvres à travers une vidéo. Donc de la vidéo, on ne dit pas de la vidéo, pas des œuvres vidéo. Œuvres vidéo.
Mais ça pourrait être aussi, puisque le portfolio pourrait être aujourd'hui absolument, être tout à fait un PowerPoint ou un truc, ça peut être aussi simple que ça. Je veux dire, pour le coup, C'est en tous comme les ça cas, que accompagner des sculptures avec, voilà, voilà, transporter beaucoup de sculptures, c'est compliqué. En montrer, voilà, ça peut aider, enfin avec quelques-unes. Je pense qu'il y a ce rapport-là aussi à imaginer, évidemment, entre un transport et j'allais dire, les présentations dites virtuelles qui aujourd'hui permettent quand même, j'allais dire, si on a quelques œuvres sous les yeux, j'allais dire, on se fait là pour le coup véritablement une idée, vous n'êtes pas obligé de Donc on peut faire une présentation. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose que... Vous pensez, il y a aussi, il faut raconter la présentation de sculpture à New York chez Louise Dubois. On voit dans la neige à -40, il y avait une procession tous les dimanches de sculpteurs qui traînaient leurs sculptures sur les traîneaux. C'était extraordinaire. J'ai des amis qui avaient assisté à ça, avec le comité de lecture de Louise Boursier, on peut dire. Louise Boursier, il y a un cadre rapproché, la prêtresse au milieu, et tous les gens dans la neige à -40 avec leurs anorak et donc un qui avait amené un œuf gigantesque, énorme, sur son. Et extrêmement léger. C'était vraiment. La forme un happening. Performance en soi. Bon, on va peut-être convivialiser, entre guillemets. C'est pas pour les personnes qui entendent. Maintenant, on vous propose de boire un verre. Je trouve simplement que c'est une chance incroyable qui vous arrive.